Ce papa, parce que je vais l'appeler papa, est un homme de Dieu, parce que c'est ce qui m'a appris mon pasteur Mohamed Sanogo. Je vais l'appeler papa, pas parce qu'il peut me mettre au monde, mais je vais l'appeler papa pour le respect que j'ai pour sa religion, pour le respect que j'ai pour sa croyance religieuse, pour le respect de ces faits qu'ils disent être un homme et être un envoyé de Dieu. Rien que pour ce respect-là, je vais l'appeler papa. Ce papa que vous voyez ici, depuis quelque temps, fait le buzz sur les réseaux sociaux à travers ses prophéties. À chaque fois, il prophétise sur la vie des gens, sur les pays, sur les nations. Il prophétise la plupart du temps sur nous les artistes, nous qui avons une petite visibilité. Nous, ou lorsque tu prononces le nom de Apoutou National, automatiquement, ceux qui ne devaient pas s'arrêter sur ce direct décident de s'arrêter pour écouter ce qu'ils vont dire sur Apoutou National. Nous qui avons une petite, c'est-à-dire notoriété, comme ma soeur Roseline Layo, comme mon frère Manadia Confumé, comme ma maman Coach Amoshik, nous qui avons une petite visibilité, une petite notoriété, lorsqu'on met un titre, prophétie sur Apoutou National, automatiquement, les gens qui n'ont pas envie de s'arrêter vont s'arrêter pour écouter. Lorsqu'on dit prophétie sur Coach Amoshik ou sur Emma Loès, automatiquement, ceux qui ne devaient pas s'arrêter pour suivre ce direct-là vont s'arrêter pour écouter, pour entendre ce qu'ils vont dire encore sur Apoutou ou bien pour entendre ce qu'ils vont dire encore sur Coach Amoshik. Je me promenais ce soir ici et je suis tombé sur cette vidéo de mon pasteur. Bon, pas de mon pasteur, parce que mon pasteur, c'est pasteur Mohamed Sanogo, mais de ce homme de Dieu-là, ce prophète des temps, qui parlait de Manadia Confumé, qui est rentré aussi avec Apoutou National et qui est sorti avec Coach Amoshik. J'aimerais vous demander ici, aux 2400 personnes connectées, de me partager ce direct-là dans tous les groupes que vous connaissez. Parce que lorsque je vais commencer à parler, c'est quand je vais me présenter. Et lorsque je me présente, ça veut dire que le direct a commencé. Pour l'instant là, nous sommes en entrée de jeu du direct. C'est-à-dire que c'est maintenant, le direct va commencer. La connexion. S'il vous plaît, partagez. Ils sont en train d'attaquer la connexion, s'il vous plaît, partagez-moi le direct. Voilà, partagez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Partagez le direct, sécurisez le direct. Parce que ce que j'ai à dire ici ce soir est très important. Donc, comme ils sont en train d'attaquer le direct, partagez pour ne pas que ça puisse se couper, s'il vous plaît. Partagez ça dans les groupes. Voilà, partagez ça dans les groupes. Partagez ça dans les groupes. Voici ici le prophète des temps. Je ne connais pas son nom. Parce que je n'ai pas vu son titre. C'est ma soeur, une soeur blogueuse qui a partagé la vidéo que je viens de voir. Bon, je ne connais pas son nom. Mais voici ici ce prophète-là. Voilà, le voici ici. Voilà. Donc, on va écouter ce qu'il a à dire sur nous. Écoutez très bien. Écoutez, comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse au point où il danse ça. L'Ivoirien n'apprécie que la saleté, la bêtité. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests, c'est-à-dire qui éveillent à la conscience. Il ne faut rien faire avec ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt, 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 mets ton doigt. C'est ça, il aime. On ne lui dit pas où on dit de mettre son doigt, hein, mais on dit mets ton doigt, mets ton doigt. Et puis c'est ça, il aime. D'abord, papa, peut-être que tu n'as pas bien écouté ma chanson, mais je vais mettre la chanson tout à l'heure pour que tu puisses comprendre la sagesse. Pour ne pas ôter la sensibilité de cet enfant-là. C'est très important. Parce que lorsqu'on veut donner conseil à un enfant, on n'insulte pas l'enfant, lui. La connexion. Restez en ligne, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. La connexion fait que ça déconne, s'il vous plaît. Voilà, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Partagez le live. Donc, comme je le disais, lorsqu'on veut donner conseil à un enfant, on n'insulte pas cet enfant-là.
en lui donnant conseil. On ne dénigre pas cet enfant-là. On ne dénigre pas ce qu'il lui donne à manger. La musique, là, c'est comme une corde. Elle est élastique. Il y a de tout dans la musique. Lorsque tu lances sur YouTube, là, tu veux écouter chanson chrétienne, tu tapes chanson chrétienne et puis tu écoutes. Tu veux écouter reggae, tu tapes reggae et puis tu écoutes. Tu veux écouter Zouglou, tu tapes Zouglou, les artistes Zouglou vont sortir. Tu veux écouter coupé décalé, tu n'as même pas besoin d'écrire le nom d'un artiste. Tu tapes juste coupé décalé, ça va te faire sortir DJ Arafat, Ariel Chené, Débordeur le Kounfa et tous les artistes coupés décalés. Tu veux écouter chanson Naïdja, tu n'as même pas besoin de taper Davido. Tu écris juste musique Naïdja, tous les artistes en anglais vont sortir. Tu veux écouter musique américaine, tu tapes juste musique américaine, ça va te faire sortir les Beyoncé, les Rihanna. La musique là, il y a de tout. Et c'est tout ça là qui fait que le monde existe. Parce que si Dieu avait créé tout le monde juste, si Dieu avait créé tout le monde bon, ou que Dieu avait créé tout le monde mauvais, mais à quoi ça servait de créer le monde? C'est parce qu'il y a les courts, il y a les grands, il y a les nés, il y a les handicapés, il y a les aveugles, il y a les sous-muets, il y a ceux qui sont fous, il y a de tout que le monde existe. La Bible même dit, je ne viens pas pour les justes, mais je viens pour ceux qui ne connaissent pas ma parole, afin que quiconque croit à mon Fils soit sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas venu pour ceux qui connaissaient déjà sa parole, ni son existence. Dieu n'est pas venu pour ceux qui vont matin, midi, soir, dormir à l'église, prier Jésus, matin, midi, soir, aller à la mosquée. Mais Dieu est venu pour ceux qui ne connaissent pas sa parole. Il est venu pour racheter les âmes perdues. Il n'est pas venu pour les justes. C'est comme la musique. Si chacun doit chanter pour Dieu, si chacun doit chanter peut-être pour Allah, mais Dieu pouvait créer de telle sorte que le monde là, quand nous on vient sur la terre ici, on ne fait que se prosterner devant lui, tout le monde allait se prosterner devant lui. Et tout le monde allait dire Amen à Dieu. Mais Dieu a laissé le libre choix à tout un chacun de choisir. C'est-à-dire que lui-même là, il n'a pas été dictateur. Mais ce n'est pas vous qui allez dicter forcément comment est-ce que les gens doivent marcher. Dieu aurait pu être dictateur. Dieu aurait pu dire par exemple que aujourd'hui là, moi le créateur de l'univers et de la terre, le monde là, moi je décide que tout le monde puisse se prosterner à mes pieds. Et qu'il n'aura pas le mal, il n'aura pas le bien, il n'aura rien. C'est qu'on vit dans le monde et qu'on ne fait qu'adorer Dieu matin, midi, soir. Ça pouvait le faire. Ça pouvait le faire. Moi, je t'apprécie énormément. J'aime ce que tu fais. Mais papa, poulet devient quelqu'un de malade à confirmer là. C'est ce qui lui donne à manger. Si malade n'a pas acheté poulet devient quelqu'un là, il va gagner l'argent pour aller manger. C'est son poulet devient quelqu'un là qui a permis qu'il est parti en France, qui a permis qu'il est devenu ce qu'il est, qui a permis qu'aujourd'hui il voyage partout dans le monde entier. C'est son poulet quelqu'un là qui a fait qu'aujourd'hui il se promène partout dans le monde entier. C'est de la même manière que moi, ton fils Apoutou National, quand tu pries pour moi matin, midi, soir là. C'est de la même manière que mettre ton doigt là, a fait qu'aujourd'hui je suis là où je suis. Mais mettre le doigt là, c'est mettre le doigt dans le travail. J'ai chanté ça dans la chanson et puis je l'ai signifié. J'ai chanté dans la chanson et puis j'ai signifié. J'ai dit mettez le doigt dans votre travail. Mettez le doigt dans ce qui vous donne à manger. Mettez le doigt dans tout ce qui vous permet de pouvoir évoluer. Mais si toi tu as décidé de mettre ton doigt quelque part d'autre, mais je n'ai pas dit ça. La chanson elle est là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois à ta parole, je crois à ton évangile. Je crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour venir convertir des âmes, envoyer des âmes perdues vers le royaume des cieux. Moi, je ne peux pas te juger pour ça. En aucun cas de ma vie. Si tu as une prophétie sur moi, que tu dis Apoutou National, rentre en contact avec moi. Dans l'immédiat, je rentre en contact avec toi. Moi, je ne suis même pas dans le bruit. Moi, je ne suis pas artiste qui se gonfle. Moi, je m'en fous des célébrités. Parce que c'est que ce que Dieu m'a donné là, tu peux prendre ça le lendemain. Donc tout de suite là, c'est-à-dire, j'ai une prophétie c'est pour tout. Je ne vais même pas attendre même la prophétie. Moi-même, je t'appelle. Le vieux, c'est comment? On dit, tu as une prophétie sur moi, par ton papa. Il faut prier pour moi. Ou bien si tu veux qu'il vienne prier pour moi là, moi-même, je vais venir, tu vas prier pour moi. Mais je vais demander d'abord à mon papa, papa, c'est comment? Ah, mon fils, il n'y a pas de problème. Parce que
moi je me dis que une prophétie peut venir de tout part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, n'importe qui peut me croiser dans la rue pour dire à Apoutou National, j'ai une prophétie pour toi. Dieu peut passer par n'importe quelle personne pour faire une prophétie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je crois en ce que tu dis. Moi, mets ton doigt là, il est clair. Mais là, si vous me dites, attendez, je vais mettre la chanson, mets ton doigt. Peut-être que vous n'avez jamais entendu. Ou peut-être que vous faites exprès. Voilà, je vais mettre la chanson, mets ton doigt. Écoutez, partagez s'il vous plaît. Partagez, écoutez. L'espoir fait vivre. Appelez-le. D'abord, j'ai commencé, j'ai dit l'espoir fait vivre. Papa, viens écouter la chanson là. Parce qu'apparemment, tu n'as pas écouté. Peut-être que c'est un fidèle qui a écouté. Et le fidèle qui a entendu mettre ton doigt, il a dit, ça c'est pas normal ça. On n'a qu'à mettre le doigt où pendant que les fidèles sont assises là, nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, nos sœurs qui sont venues à l'église pour que Dieu leur donne un mari grand, un mari riche, un mari beau, elles sont là. Donc peut-être que toi-même tu n'as pas écouté le vieux. Parce que toi-même tu avais écouté la chanson, tu allais savoir. J'ai dit l'espoir fait vivre. Ça c'est l'entrée en matière. On continue. Je dis après, à Paris, on vous fait danser. À Lomé, tout le monde va bouger. À Babi, il y a de la joie. On est là pour vous faire danser. J'ai dit, mets ton doigt. Mets ta main. Ça, c'est l'entrée de la chanson. Mais est-ce que j'ai dit un endroit précis où on met d'abord le doigt? Non, non. J'ai dit, mets ton doigt, mets ta main. Mets ton doigt, mets ta main. On continue. Mets ton doigt. J'ai dit ici, si Poulet est devenu quelqu'un, c'est que Macharon peut devenir Doutigi. Ce qui veut dire, Malada Kofme dit, Poulet est devenu quelqu'un. C'est que Poisson aussi peut devenir quelqu'un aussi. Où sont tous ceux qui ont douté? Où sont tous ceux qui ont critiqué? Où sont tous ceux qui n'ont pas cru? Venez voir. On poursuit. J'ai dit tous ceux qui m'ont sous-estimé, tous ceux qui m'ont négligé, tous ceux qui ont fait quoi, je suis là, je suis désormais le guide. On poursuit. Peut-être que c'est le poum-poum là, peut-être qui gêne. Mais le poum-poum là, c'est un complément musical. Parce qu'une chanson, tu ne peux pas la chanter sans toutefois accompagner de quelque chose. Mets ton doigt, mets ton doigt. Maintenant, le poum-poum qui suit là, ça dépend de toi. Comment est-ce que tu perçois le poum-poum? C'est de ça qu'il s'agit. Mon joli papa, l'homme qui va prier. Papa, moi-même, je vais t'envoyer une carte d'invitation. Je ne sais pas où te croiser. Moi-même là, je vais t'envoyer une carte d'invitation. Je ne sais pas où te croiser. Si mon équipe va, moi, mon équipe va, je vais donner une carte d'invitation à tous les hommes de Dieu. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout le monde. Chacun est invité. Parce que je suis le fils de la nation. Je suis le fils de la Côte d'Ivoire. Je suis le fils des Africains. Je suis le fils de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs, de tout le monde. Je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Un mot, c'est sans bruit. On poursuit. Mets ton doigt. Écoutez pas. J'ai dit mets ton doigt, poum poum. Maintenant, je vais dire où on doit mettre le doigt là. Parce que peut-être que la fin de la chanson, vous n'avez pas écouté. Je vais vous dire maintenant où on doit mettre le doigt. Écoutez très bien. Tu entends? Si ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Parce que peut-être que, comme la perversité,
comme l'immoralité, comme la perversion a rempli la tête des Africains et du monde entier. Donc automatiquement, à première écoute, eux, ils pensent à mettre les doigts où ils ont l'habitude de mettre les doigts là. C'est pas là-bas. C'est moi qui ai écrit ma chanson, c'est moi qui vous dis où vous devez mettre vos doigts. Et c'est vous qui allez me dire où on doit mettre le doigt. Ça, il n'est pas mon pasteur, il n'est pas crié sur mon pasteur, mon homme de Dieu. C'est pas lui qui parle, c'est vous qui écrivez en commentaire ici. Là. J'ai dit, mets ton doigt. C'est pas vous qui allez me dire où il faut mettre le doigt. C'est moi qui dois vous dire où vous devez mettre le doigt. Parce que c'est moi qui ai écrit ma chanson. C'est moi qui vous dis de mettre le doigt quelque part. Maintenant, je vous dis, écoutez ici. Pourquoi vous voulez me fatiguer maintenant? Écoute. Écoutez très bien. Écoutez très bien. J'ai dit, si ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Si tu sais que c'est là-bas, tu gagnes ton pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est le travail. Le pain, c'est ce que tu entreprends. Si tu sais que dans ce que tu fais là, tu t'en sors, n'hésite pas de mettre ton doigt. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le monde là sans mettre le doigt quelque part? Mais pourquoi vous voulez extrapoler ce que moi-même j'ai chanté? Il ne comprend pas. Ça vous fait mal moi-même le texte que moi-même j'ai écrit. Maintenant, le poupou là, c'est quoi? Le poupou là, c'est... Quand tu travailles là, quand on mouille ciment, ça va poum. Celui qui prend un menuisier, mais quand il pas mettre il met poupou. Le poupou, c'est la musique. La musique, c'est l'accompagnement qui suit ça. Et ça là, c'est obligé de dire à Poutou National, chante chaud. Non. C'est pas ça. Écoutez encore. J'ai dit quoi? Si tu sais que ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Si tu sais que c'est là-bas, tu gagnes ton pain, n'hésite pas de mettre ton doigt. Où sont les menuisiers, les plombiers? Où sont les boulangers? Écoutez très bien. C'est moi qui ai chanté, non? J'ai dit quoi? Où sont les menuisiers? Où sont les plombiers? Où sont les docteurs? Où sont les boulangers? Où sont nos braves planteurs? Où sont les élèves? Mais chacun n'a qu'à mettre son doigt dans son travail. J'ai cité. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de prendre son doigt là pour mettre ça quelque part d'autre? Maintenant, c'est celui qui écoute la chanson. Lui, automatiquement, son esprit va d'en mettre son doigt quelque part d'autre. Mais ça, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas maître de sa pensée. Mais papa, moi, il te dit, la chanson là, c'est mettre ton doigt dans ton travail, mettre ton doigt dans ton boulot, mettre ton doigt si tu es menuisier, mettre ton doigt si tu es maçon, mettre ton doigt si tu es boulanger. Le boulanger, c'est quoi? C'est ceux qui fabriquent les pains là. Et ils travaillent avec farine, ils travaillent avec le doigt, ils mélangent avec le doigt. Mets ton doigt. Si tu sais que ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Où sont les menuisiers? Les plombiers. Où sont les boulangers? Les docteurs. Les braves planteurs, les élèves, mais c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est moi qui écris ma chanson, c'est moi qui vous dis où vous devez mettre le doigt. Même si quelqu'un a pris pour mettre ça chez les Woubi, ça c'est lui qui voit. Ou bien qui a pris ça comme ça quelque part, c'est lui qui voit. Sinon moi ma chanson n'a rien de quelque chose de scandaleux. Puisque j'ai cité dans la chanson où on va mettre le doigt. Maintenant, poum, vous attendez, mets ton doigt, automatiquement. Comme les gens sont possédés, et ils veulent mettre les doigts là quelque part d'autre. Mon frère, va mettre où tu as envie de mettre. Moi, mon doigt là, je sais où je mets ça. Je mets mon doigt dans mon travail. Je mets mon doigt dans la musique. Je mets mon doigt dans ce que j'entreprends. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Ou bien c'est poum-poum là qui vous gêne. Si c'est poum-poum là qui vous gêne, papa, dites-moi, je vais vous expliquer le mot poum-poum là. Le poum-poum là, c'est quand après avoir fini de mettre ton doigt dans ton travail, tu t'assois maintenant, tu bois un coca, tu bois un jus d'orange, tu bois de l'eau, et quand l'eau rentre dans ta gorge, tu vas... Quand on boit l'eau là, est-ce que quand l'eau arrive au milieu de la gorge là, ça fait... C'est le poum-poum là. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'après avoir fini de mettre ton doigt, il faut au moins digérer, il faut manger, ton travail à payer,
tout va bien. Donc, du coup, maintenant, il faut boire l'eau, il faut boire la sucrerie. Donc, la sucrerie, l'eau, là, quand ça rentre dans la cloche, ça fait oum. C'est le oum, là, c'est le poum, poum, là. Et quand il parle de poum, poum, ben, ça ne sonne pas bien. Parce que la musique, il faut avoir l'oreille musicale. C'est pourquoi j'ai dit poum, poum, c'est tout. Mais si le poum, poum, là, vous j'ai demandé, moi, je vais vous expliquer, papa. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de méchant.